Les éclats de voix, les rires, tout ce qui avait manqué à Maïkoul pendant ces 6 mois et 2 semaines de prison. Dans les locaux de l'association Tournons la page, l'équipe se retrouve, toujours debout. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir de retrouver mes camarades de lutte sur le pied de guerre. Ça veut dire que malgré qu'on était là-bas, ils n'ont pas abandonné la lutte et aujourd'hui, on se retrouve au complet pour poursuivre la lutte. La lutte contre la corruption, la manifestation de leur désaccord avec l'État, c'est pourtant ce qui a conduit Maïkoul et 2 camarades derrière les barreaux. Les visages d'ailleurs se tendent à nouveau quand ils évoquent la reprise de leur combat, mettre devant la justice ceux qui auraient surfacturé des contrats d'armement pour leurs bénéfices. Plus de 110 millions d'euros potentiellement détournés entre 2014 et 2018. Au-delà de l'argent du contribuable, je veux dire gaspillé, il y a aussi eu d'énormes pertes en vies humaines. Des centaines de nos soldats sont tombés du fait justement de l'inconséquence de certains, du fait de cette malversation parce que tout simplement d'autres personnes au sommet de l'État n'ont pas pu faire leur travail. Aucun des fournisseurs du ministère de la Défense ou des complices mis en cause par l'audit explosif du printemps dernier n'a encore été inquiété. Alors ces activistes ne vont pas lâcher, ils le promettent, malgré les sacrifices que ce combat implique. Je ne suis pas content, je ne me réjouis pas parce que jusque-là, l'IMER n'a pas été faite. Justice n'a pas été rendue au peuple nigérien. Plusieurs centaines de nos soldats sont tombés au front parce que les gens ont détourné les fonds alloués à l'effort de guerre. Je suis là. Maïkoul ne se rend pas, il sait que la prison pour lui fait partie des dangers. Son fils d'ailleurs est né pendant sa détention.